Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc pour cette petite demi-heure de réflexion sur la paracha de la semaine. Donc on démarre le livre de Bamidbar. C'est un livre dans lequel il y a, a priori au début quelque chose qui est très surprenant, c'est le décompte des enfants d'Israël, un décompte qu'on a déjà vu par ailleurs. Et puis l'organisation du peuple d'Israël. J'aimerais reprendre quelques éléments par rapport à cette thématique et essayer de réfléchir en quoi, au fond, ils viennent nous apprendre quelque chose. Tout d'abord, démarrons par le début. Alors, le début, c'est le début du livre de Bamidbar. Et Bamidbar, pourquoi le désert? Et Dieu précise, Vaïdaber Hachem, le texte nous dit que Dieu parle à Moshe, Bamidbar Sinaï, dans le Midbar, dans le désert. On sait très bien qu'ils sont dans le désert du Sinaï, si on réfléchit. Ils sont dans le désert du Sinaï, et dans ce désert du Sinaï, eh bien, ils vont devoir en effet être à l'écoute de la parole divine. Ils vont en effet, ça fait longtemps qu'ils y sont, donc pourquoi tu as besoin de me le dire? Le texte dit, ils sont dans le Midbar Sinaï. Ben oui, je suis au courant qu'ils sont dans le Midbar. Or, c'est intéressant de voir que le texte nous le dit. Alors, sur place, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante, je vais vous le lire. Bishloshat Varim Nitna Torah. La Torah était donnée par trois choses. Be'esh, Be'maïm ou Bamidbar. Be'esh, dans le feu, Be'maïm, avec de l'eau, ou Bamidbar, et dans le désert. Alors, il va y avoir donc trois versets qui vont étayer cela. On sait très bien que la Torah a été révélée avec le feu, au moment du Sinaï. Be'esh, Maïm, Bamidbar. Alors, qu'est-ce que ça vient de nous dire? À quoi ça correspond à quoi cette histoire? Les trois éléments, tout d'abord, ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont à disposition de tout à chacun. Le feu, l'eau, le désert. Le désert, c'est un lieu ouvert. L'eau est accessible. Là où on va, une rivière, mais tout le monde peut y accéder. Et Esh, le feu, on peut le créer, on peut le générer. Donc déjà, il y a cette première dimension qui est très importante d'accessibilité. Savoir qu'en effet, comme le dit le Rambam Maïmonide, en ce qui concerne l'accès à la Torah, Kol mi sherotze lavo yitol, yavo veitol. Tout celui qui veut prendre et accéder à la Torah, il a la possibilité d'y accéder. Ça, c'est ouvert à tout le monde. La royauté d'Israël n'est ouverte qu'aux rois et à leurs descendants. La Keuna, la prêtrise, n'est ouverte qu'aux prêtres. Par contre, tout le monde peut devenir un maître en Israël. C'est open, c'est libre pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que les maîtres du Talmud nous disent, faites attention, Mibnanim, faites attention aux enfants des pauvres, car la Torah sortira d'eux. Pourquoi? Parce que, évidemment, on peut être riche et pauvre à la fois. C'est un état d'esprit. Il ne s'agit pas du pauvre nécessairement de celui qui a 3 francs 6 sous dans sa poche. Il s'agit de quelqu'un qui a cet état d'esprit, c'est-à-dire qui ne donne pas au monde de la matérialité une importance démesurée. Eh bien, cette personne-là, évidemment, elle va pouvoir se consacrer à d'autres choses. L'enfant qui grandit dans une maison dans laquelle on ne donne pas à la matérialité une importance démesurée, pour être ouvert à être dans la découverte, en effet, de la Torah, de son enseignement et de tout ce qu'elle peut lui donner. Ça, c'est déjà donc le premier concept. Alors, trois choses, le feu, l'eau et le désert. Trois éléments qui sont présents et sur lesquels on accentue l'idée encore plus dans ce texte. Pourquoi, au fond, qu'est-ce qui se joue? Le feu est un élément qui peut détruire, un élément qui peut faire disparaître. Et nos maîtres de dire qu'en effet, si la Torah était donnée avec cette dimension de feu, c'est pour nous rappeler que, parce que c'est un verset qui dit Mimino Eshdat Lamo, que à sa droite, c'est le feu véritablement qui est présent, et ce texte fait allusion à la Torah. Le feu a la capacité de faire disparaître une chose, de la réduire en cendres. Eh bien, la Torah qui est donnée dans le désert est une Torah qui est là pour nous aider à faire disparaître certaines choses. Quoi? Évidemment, les traits de caractère négatifs, des éléments négatifs de nous-mêmes, elle est là pour nous aider à les éradiquer, à les faire disparaître. C'est l'eau aussi. Pourquoi? Parce que l'eau nous renvoie à la dimension d'humilité, et on ne peut pas accéder à un savoir si on n'est pas prêt à être à l'écoute de celui-ci. Ça, c'est la dimension d'humilité. Et le troisième, le Midbar, le désert, et c'est sur celui-là que je vais essayer de m'arrêter un petit peu plus. C'est quoi la particularité du désert? Le désert, c'est un lieu dans lequel tout se ressemble. Si vous allez dans un désert, eh bien vous constaterez que les points de repère sont difficiles à avoir. Pourquoi? Parce que tout se ressemble. Une dune de sable ressemble étonnamment à une autre dune de sable. Et donc, dans le désert, on n'a pas de point de référence, on est obligé de se construire soi-même ces points de référence, ces points de repère. La Torah est donnée dans le désert
pour nous dire que on ne peut pas, à un moment, imaginer accéder à celle-ci si on n'est pas prêt d'abord à mettre de côté ses références. Vous allez dire, mais ça veut dire quoi? On a tous des références. Bien, la Torah va te proposer d'autres références. Elle va te proposer une autre lecture du monde, une autre vision de l'existence. Et elle n'est pas en élément supplémentaire par rapport à un savoir que l'on a déjà. Elle est quelque chose qui nous ouvre à repenser la relation qu'on a au monde et aux choses. Alors, évidemment, quelqu'un qui a grandi dans cet univers, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que quand il a grandi dans cet univers, il s'est déjà imprégné de ces notions-là. Mais s'il se retrouve dans un autre monde, ben quand il va s'exposer à la Torah, celle-ci peut être totalement bouleversante. Celle-ci, en effet, peut être en effet un élément qui peut le remettre profondément en cause. Et donc, sur la base de ça, évidemment, c'est un petit peu ça l'enjeu que l'on va avoir. C'est quoi l'enjeu que l'on va avoir? C'est de réussir à être prêt à se laisser interpeller par ce texte qui est Bamidbar et qui va créer d'ailleurs Midbar qui vient de la racine Medaber. Medaber, c'est une parole qui va nous amener à avoir une parole différente, c'est-à-dire que nous allons nous exprimer différemment dans la relation que l'on a au monde et que l'on a aux choses. C'est quelque chose sur lequel j'ai quand même envie de vous donner un ou deux exemples pour mieux illustrer cela. C'est une idée que je développe, que l'on développe d'ailleurs dans d'autres textes. Par exemple, la notion de vérité. La notion de vérité, de manière générale, si vous demandez aux gens c'est quoi la vérité, ils vont vous dire la vérité, c'est exprimer la réalité des choses telle qu'elle est. D'accord? Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc je vais vous dire exactement les choses. Or, nous voyons dans la Torah qu'à un moment, Dieu ne dit pas la vérité. Lorsque Abraham se retrouve face à Dieu et que Dieu est en train de lui rapporter ce que Sarah, son épouse, a dit, à propos de sa possibilité d'avoir des enfants qui vient d'être annoncée, rappelons-nous donc ces trois anges qui viennent annoncer qu'ils auront des enfants, eh bien Sarah rit, et quand elle rit, elle dit « Mais Vadoni Zaken, mon mari est âgé ». Et lorsque Dieu rapporte les paroles de Sarah à Abraham, il ne lui dit pas qu'elle a dit qu'il était âgé, mais il dit « Elle a dit qu'elle était âgée, qu'elle ne pourrait donc pas avoir d'enfant ». Et là, ici, le maître nous dit « Shina Hakatuv », la Torah transforme le mot. Dieu, en effet, à un moment, dans ce texte de la Torah, fait dire quelque chose d'inexact. Pourquoi Mipnei Shalom, pour la paix? Pourquoi? Parce que pour la tradition juive, la vérité a ses limites. Si à un moment la vérité peut générer la rupture, eh bien parfois, dire la vérité, c'est ne pas exprimer les choses telles qu'elles ont été. Évidemment, pardonnez-moi, c'est un thème extrêmement large et qui nous ouvre une réflexion, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est un des exemples qui est en train de nous montrer ce que veut dire être dans le désert pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire être dans un lieu dans lequel nous allons recevoir une référence qui ne va pas juste nous proposer des lois, mais qui va nous ouvrir à réfléchir différemment sur le rapport que l'on a au monde et aux choses. Je vous donne un second exemple. Le second exemple, c'est la notion qui est au cœur de toutes les sociétés, on en parle sans arrêt, qui est ce que l'on appelle l'amour. Amour, aimer, 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 aimer. Ces notions d'amour, eh bien, on ne sait pas ce que ça veut dire véritablement. Ça veut dire quoi, aimer? Quand vous regardez un petit peu les textes, eh bien, sans vous faire le développement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, aimer, pour la Torah, c'est vouloir épanouir l'autre. Se sentir aimé, c'est tout simplement le sentiment que l'on va avoir vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de chercher à nous épanouir. Si j'aime l'autre ou si l'autre m'aime, eh bien, il y a de part et d'autre un désir, c'est celui de nous donner les moyens d'exister, de nous épanouir. Donc on est loin de l'univers des ressentis, des sentiments qui sont présents. Mais pour la Torah, on est ici dans une forme de subjectivité absolue. Or, à un moment, il faut définir les choses. Cette personne m'aime, je l'aime, super, je t'aime, super, c'est facile à dire. Pour la Torah, tu aimes l'autre. Alors est-ce que cet autre, tu as pris le temps de le découvrir suffisamment pour pouvoir réfléchir comment tu vas pouvoir lui donner les moyens de s'épanouir? Si c'est pas ça, c'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est peut-être un besoin, c'est peut-être une dépendance, on ne va pas savoir. Et tout ça, en vérité, ce sont autant d'éléments que Bamidbar, dans le désert, on va nous proposer de réfléchir.
Donc, le livre de Bamidbar réinstalle à nouveau l'importance de ce que veut dire le désert dans la construction de l'identité juive, c'est-à-dire cette capacité de s'extraire d'un système et d'ouvrir et de s'ouvrir aussi à ce que la Torah a à nous proposer dans sa lecture et sa compréhension du monde et des définitions qu'elle a des choses. Ça, c'est donc le point de départ par rapport à cette dimension-là. À partir de là, le texte continue et il commence et il va nous parler donc, alors je sais que dans beaucoup de cours, vous avez sûrement entendu parler des fameux Degalim, c'est-à-dire des fameux drapeaux qui vont être présents dans les tribus, et ces drapeaux sont là pour pouvoir identifier les différents membres du peuple d'Israël et leurs tribus, et sur la base de cela, nous renvoyer nous aussi à la nécessité de savoir nous identifier nous-mêmes et de savoir où est-ce qu'on en est. Cette idée-là, au fond, elle est très intéressante, elle est au cœur de cette paracha. Dégel, le drapeau, c'est l'identifiant. L'identifiant, c'est l'élément qui me rappelle à ma singularité, et dès le moment où il me rappelle à ma singularité, à partir de cela, je m'interroge sur l'utilisation de cette singularité. Cette idée d'Edgalim, elle est donc au cœur. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur un point. C'est, au fond, la place d'une tribu que l'on ne désigne pas comme ayant un drapeau et qui, a priori, n'est pas à sa place. En effet, quand le peuple d'Israël commence à marcher et avancer, eh bien, nous le savons dans tous les défilés, dans toutes les manifestations officielles, nous avons en effet des personnalités importantes qui sont au premier rang, n'est-ce pas? Importantes, en tout cas, les personnalités que l'on a décidé de définir comme étant importantes. Or, dans le peuple d'Israël, il y a une tribu qui a une importance fondamentale, c'est la tribu des Lévim, la tribu des prêtres, la tribu des Lévites, qui sont au cœur même du peuple juif. Et ceux-ci, si vous regardez, ne sont pas en tête. Ils sont au milieu. Ils sont au milieu avec le Mishkan, avec le sanctuaire. Et quand vous voyez donc l'avancée du peuple d'Israël, ils sont au milieu, alors qu'on aurait pu imaginer justement que les Lévim défilent fièrement en premier, car ils sont le symbole de la grandeur du peuple d'Israël. Eh bien, nos maîtres disent pas du tout. Le Chafetz Chaim, entre autres, explique non. Les Lévim sont au centre. Pourquoi ils sont au centre? Pour bien montrer la place prépondérante qu'ils occupent à l'intérieur du peuple juif. Être au cœur, c'est être au cœur aussi. Le cœur est celui qui envoie tout le corps, ce dont il a besoin pour pouvoir vivre, c'est-à-dire il est celui qui nous envoie ce sang qui permet ce renouvellement permanent. Et ici, la Torah est en train peut-être de nous dire quelque chose. Mettre les Lévim, mettre les prêtres au centre, c'est se rappeler qu'ils ne sont pas juste un élément parmi tant d'autres, mais ils sont l'élément central et principal du peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils apportent au fond au peuple juif? Si on réfléchit. En quoi ils sont éléments centraux et principaux du peuple juif? Parce que rappelons-nous que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui va être constitué de commerçants, de ce que vous voulez, c'est-à-dire on va être un peuple qui va s'installer sur sa terre avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir en effet faire fonctionner un monde et une économie. Et il y a aussi les Lévim, les prêtres, les Lévites, qui en terre d'Israël d'ailleurs auront un rôle particulier qui est celui d'enseigner et de transmettre. On est d'accord que l'enseignant a une place dans une société, mais de manière générale, on ne le met pas au centre. Celui que l'on a tendance à mettre au centre, c'est celui qui produit, c'est celui qui amène, c'est celui qui dirige, c'est celui qui fait fonctionner toutes les choses. C'est ceux qui font tourner l'économie, c'est ceux qui sont producteurs de richesses. Et la Torah ne dit pas du tout. Ce qui est au centre, c'est-à-dire ce qui est au cœur, l'élément vivifiant du peuple d'Israël, ce sont ses enseignants. Ce sont ceux qui vont transmettre. C'est-à-dire tous ces professeurs à l'école qui vont s'occuper de nos enfants et vis-à-vis desquels nous devons introduire l'idée qu'ils sont véritablement pour nous au centre. C'est-à-dire que la Torah, au moment où elle dit voilà, on fait avancer le peuple d'Israël, ceux qui sont au centre, ceux qui sont au cœur, eh bien, c'est les Lévim. Dans le peuple juif, on ne donne pas de la valeur à ceux qui sont au premier rang. Les premiers rangs, ça ne veut rien dire. Ce qui nous intéresse, c'est justement de voir ce qui se passe à l'intérieur,
au cœur même du peuple d'Israël, et au cœur, nous plaçons l'univers de l'enseignement, l'univers de ceux qui vont transmettre. À travers cela, la Torah est en train aussi de nous indiquer ce qui va être l'élément fondamental du peuple d'Israël qui lui permettra de perdurer dans l'histoire. En effet, si on réfléchit, le peuple d'Israël a été relativement peu de temps sur sa terre. Les périodes d'exil sont bien plus importantes que les périodes de présence sur la terre d'Israël. Et même lorsque nous étions présents sur cette terre, combien d'occupations, combien de guerres, des époques de calme, de sérénité, de tranquillité, sans être occupés par une quelconque puissance étrangère, ont été extrêmement peu nombreux. C'est-à-dire que la majeure partie de l'histoire du peuple d'Israël se passe en dehors de ce qui a priori est un élément fondateur pour un peuple, c'est-à-dire un lieu, voire une langue. Or, même au niveau de la langue que le peuple d'Israël va parler tout au long de l'histoire va être essentiellement des langues qu'il va réorganiser en fonction des lieux dans lesquels il va se trouver. Le judéo-arabe, le yiddish, toutes ces langues-là qui vont être repensées fonction du lieu dans lequel on se trouve, avec bien sûr cette capacité d'utiliser l'hébreu pour communiquer, mais l'hébreu ne sera pas vécu comme étant une langue commune, puisque dans chaque endroit, on va en effet développer un autre langage. Donc l'élément au fond qui peut faire perdurer le peuple d'Israël dans l'histoire, là où il se trouve, c'est quoi? Ça va être l'étude, ça va être le savoir, ça va être la transmission de celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle, pour la Torah, l'élément de transmission a une valeur cardinale. Il est véritablement celui qui permet au peuple d'Israël de perdurer et d'avancer dans l'histoire. Or, pour que celui-ci puisse fonctionner, il y a quelque chose que nous devons installer chez nous, c'est valider son importance à travers quelque chose qui soit clair. C'est-à-dire que ce que l'on dit par rapport à celui qui transmet, c'est-à-dire les enseignants, les écoles et toutes ces choses-là, va être un élément déterminant dans le poids des paroles qu'ils auront par la suite et le crédit que leur donneront les enfants qui seront à l'écoute de leurs paroles. Et ici, j'ai envie d'ouvrir sur un point qui me semble être très important. La relation qu'un enfant aura vis-à-vis d'une chose dépend de l'importance que nous donnons nous aussi à cette chose. Et l'importance que nous donnons à cette chose s'exprime à travers la posture que l'on a vis-à-vis d'elle et ce que l'on va en dire. Vous savez que dans bon nombre de communautés, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit en Pologne ou ailleurs, eh bien très souvent, ceux qui étaient chargés de ce que l'on appellerait le culte étaient considérés un petit peu comme les misérables, comme les individus qui étaient là. Allez, 20 francs pour le rabbin, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire, on est là, et évidemment que les enfants ont vu cela. Comment vous pouvez amener un enfant à aspirer, non pas à devenir rabbin, mais à être à l'écoute de ce qu'il enseigne, alors qu'il perçoit bien que cette personne-là n'a pas véritablement d'importance et ne représente pas nécessairement grand-chose. C'est pas simple. Et donc, au bout d'un moment, on peut en effet dire qu'il est important de savoir, de comprendre et de connaître, mais la relation que l'enfant aura à cela sera déterminée par la place que l'on donne à cette chose. J'avais rapporté dans un de mes cours, je ne sais plus lequel maintenant avec Zoom, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a dit et où, donc peut-être c'était dans ce cours et dans ce cas-là je vous prie de m'excuser, mais je n'en suis pas sûr. Une histoire vraie qui s'est passée à Paris il y a, comme on dit en yiddish, il y a hasra, il y a longtemps. C'est une histoire avec un rave, un homme qui a passé la Shoah et qui après la Shoah s'est battu pour continuer à transmettre. En deux mots, il l'a dit, je ne sais pas si ce sont ces mots qu'il a prononcés, mais l'idée c'était si je suis là, quelle est ma responsabilité? Et surtout, qu'est-ce que ceux qui ne sont plus attendent de moi? Que j'arrête l'histoire? Sûrement pas. Et donc il s'est battu pour transmettre. Et c'était il y a encore longtemps, à Paris, il était rave d'une communauté. Et un beau jour, il y a eu un cortège funèbre d'une personnalité importante de la communauté qui a fait halte devant sa synagogue. Pourquoi? Parce que c'était une personne importante et donc on a fait.
Et puis après, bien sûr, le cortège avance. Et il y avait là-bas, comme c'était une personnalité importante et riche, il y avait là-bas donc un maître de cérémonie. Et était présent un des barons de Rothschild, qui ont fait au passage beaucoup de bien et ont beaucoup donné et fait pour cette communauté, pour la communauté de manière générale. Et évidemment, le maître de cérémonie dit, monsieur le baron, et donc l'amène pour qu'il se place et qu'il avance. À ce moment-là, le rav de cette communauté fait 3 pas, ou 4 pas, enfin je ne sais pas, il avance, il se tourne vers le maître de cérémonie et vers le baron, et lui dit, je suis désolé, mais la Torah passe en premier. J'ai connu ce maître. C'est un homme, vous savez, quand on est passé par Auschwitz, ou par des camps, je ne crois pas qu'il a fait Auschwitz, mais d'autres camps, vous savez, la notion de je veux être en premier, c'est... À ce moment-là, on sait où est l'essentiel. Même si on le sait déjà avant, mais on le sait encore plus. Donc pour lui, ce n'était pas le sujet. Mais pour lui, c'était tout simplement, il y a ici une foule, il y a des jeunes, des moins jeunes, voire des enfants. Et on va leur montrer que les valeurs suprêmes, celles que l'on met en avant, ce sont celles de l'argent, celles de la matérialité, qui ont une importance, qui ont une place, qui ont une valeur, évidemment. Alors comment voulez-vous que par la suite, ils puissent donner de la place et de l'importance à d'autres valeurs, puisqu'on leur a inculqué que ce n'était pas celle-là qui devait passer en premier. Et donc, évidemment, il a fait ces quelques pas pour bien montrer que, non pas lui, intuitif personnel, ce n'était pas le sujet, mais ce qu'il représente avait une valeur. Ce maître, au tout début, lorsqu'il a commencé à enseigner, était particulièrement attentif à ce que lorsqu'il rentrait dans le lieu dans lequel des personnes étaient présentes et surtout ses élèves, que ceux-ci se lèvent devant lui. A priori, une personne qui aurait vu ça de l'extérieur aurait pu dire « Attendez, pour qui il se prend ?» Quand vous avez connu ce maître et que vous connaissez véritablement ce qu'il était, la question ne se pose pas. Mais il avait compris qu'au début, il était important d'installer chez les gens cette conscience de l'importance et de la valeur de la dimension spirituelle dans la vie, qu'elle ne soit pas un accessite, que la Torah ne soit pas une TVA, c'est-à-dire une Torah en valeur ajoutée. Il y a des choses et on rajoute un soupçon de Torah, on rajoute un certain nombre de choses et puis voilà, c'est avec cela et puis l'essentiel se situe ailleurs. Je me permets d'insister sur ce point car je crois que dans notre génération, eh bien, il va être de plus en plus important de faire en telle sorte que nous-mêmes et nos enfants en prenions conscience. Parce que nous sommes dans un monde dans lequel, pour pouvoir gérer les différentes problématiques auxquelles nous sommes confrontés, nous avons de plus en plus de personnes, parfois extrêmement capables, parfois totalement incapables, parfois même limite escrocs, qui sont là pour créer des univers de mieux-être, de bien-être. J'ai vu des définitions de coach incroyables, love coach, en tout bien tout honneur, hein. Coach, l'autre jour j'en ai vu un, coach de je me rappelle même plus, enfin c'est-à-dire c'était presque risible de voir la définition qu'il donnait de lui-même, et évidemment, nous risquons après de nous tourner vers tous ces éléments-là qui pourront nous donner l'illusion du mieux-être face aux questionnements que nous avons et oublier que c'est dans la Torah et son étude et sa connaissance que nous pouvons véritablement nous remplir. Et à ce sujet-là, je voudrais partager avec vous un enseignement. Cet enseignement est le suivant. Il y a marqué dans le verset, il y a marqué dans nos textes, pardonnez-moi, que l'humanité vivra un certain nombre de famines. Il y a eu plusieurs famines, la Torah nous en relate certaines. Et le texte nous dit, et la dernière des famines sera la pire des toutes. La pire de toutes. Alors là, bien sûr, on est dans une forme de grande anxiété, surtout qu'a priori, on se dit, aujourd'hui, des grandes famines, on ne voit pas très bien comment ça va arriver. Voici ce que le texte nous dit. Ce qui veut dire, voici que des jours vont venir, Dieu s'exprime, et j'enverrai une nouvelle famine, une famine dans l'univers. L'ora avla lechem.
Ça ne sera pas une famine de pain. Velot zamalamaim. Et les gens n'auront pas soif d'eau. Traduction, rassurez-vous. Il y aura de quoi manger, de quoi boire. Alors quelle sera cette famine? Ki im lishmoa et divrei Hashem. Elle sera lishmoa, la famine d'être à l'écoute de la parole divine. Une famine spirituelle. Un très grand maître qui s'appelait le Ponivichorov, le Rav Kahneman, qui a vécu lui aussi la Shoah, qui a perdu son épouse, ses enfants, toute sa communauté, qui a reconstruit par la suite en terre d'Israël. C'est des personnalités indomptables qui ont construit sur les cendres et qui ont réalisé des choses incroyables. A posé la question que sûrement vous vous posez toutes et tous. Il dit, mais on dit que c'est la pire de toutes. Mais c'est faux. Au contraire, c'est la plus merveilleuse. La dernière famine qui sera présente dans l'univers, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. C'est une famine spirituelle. Les gens auront soif de sens. Lishmoa et Dvar Hashem, ils seront à l'écoute de la parole de Dieu. Alors pourquoi nos maîtres disent que cette famine sera la plus dramatique? Au contraire, cette aspiration, elle est merveilleuse. Et le Ponivichorov va donner une réponse lumineuse. Il dit non. Le drame de cette famine, c'est que tout simplement on aura tellement faim et besoin de donner du sens et de créer un mieux-être dans notre existence que l'on fera comme on a l'habitude de faire lorsqu'on est dans une famine de pain et d'eau. Lorsque l'on a faim de pain et d'eau, lorsqu'on n'a pas de quoi manger et pas de quoi boire, on vous propose un crouton de pain rassis et celui-ci nous rassasie. On nous donne de l'eau un peu trouble, peut-être, mais on va vers cette eau et on la boit et on est heureux. Pourquoi? Parce qu'elle étanche notre soif. On se nourrit d'ersatz. On va se nourrir de choses qui vont remplir notre faim, mais qui seront tellement loin de ce qui aurait pu nous nourrir dans toutes les dimensions. Et dit le Ponivichorov, oui, en effet, il y aura un besoin de sens. Oui, il y aura un besoin de penser véritablement le pourquoi de notre existence. Oui, nous serons dans une recherche de mieux-être, de par toutes les tensions de notre quotidien. Mais malheureusement, le peuple d'Israël risque d'aller vers des ersatz, vers l'univers, et qu'ils ne l'entendent pas de manière péjorative, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent très très bien leur métier et qui ne sont pas des charlatans, mais vers l'univers du coaching, vers l'univers de la psychologie. La Torah n'a rien contre, mais la Torah est là pour nous rappeler que ces univers-là peuvent nous donner à un moment des moyens d'être dans une forme de mieux-être, de passer certaines étapes. Et évidemment, ils ont leur raison d'être, mais ils ne sont pas finalité. Ils sont là peut-être pour nous ouvrir à quelque chose d'autre, pour nous amener à réfléchir qu'il va falloir maintenant se nourrir réellement de cette Torah, dans son étude et aussi dans sa pratique, car qu'on le veuille ou pas. Cette pratique est un élément qui nous remplit, si tant est que l'on arrive à la découvrir réellement. Des ersatz vers le bouddhisme, vers d'autres spiritualités qui sont très sympathiques, mais qui quelque part sont là pour nourrir un manque et non pas apporter réellement tous ces nutriments spirituels que l'être juif a besoin pour vivre une vie pleine et entière. Voilà un petit peu un des enjeux de cette Torah que l'on va retrouver dans le désert, de cette Torah qui au passage va être présente dans notre vie. Et pour que cette Torah ait de l'importance, eh bien, à nous de savoir remettre celle-ci au cœur, faire en telle sorte que nos enfants le perçoivent. C'est là où véritablement, où on a une démarche à faire nous en tant qu'adultes, nous en tant que parents. Faire en telle sorte que, à l'image de ce maître, on soit capable, non pas dans un événement de ce type évidemment, dire non. La Torah est au cœur de notre histoire. C'est celle qui nous a maintenus tout au long de notre histoire. C'est celle qui nous a permis d'être là. Et je conclue en rappelant les paroles d'un texte que l'on dit le soir de Pessah, et que beaucoup connaissent, d'abord parce qu'ils lisent ces textes, mais parce que c'est devenu aussi une chanson extrêmement connue. C'est la chanson de Vehi She'amda. Vehi She'amda lavotenu. Vous la connaissez, vous l'avez sûrement entendue une fois.
Et ce texte dit Vehi chez Amda. Et c'est elle qui a réussi véritablement à maintenir nos ancêtres et nous-mêmes. Car il n'y a pas de génération dans laquelle on n'a pas voulu nous faire disparaître. Et malgré tout, nous sommes là. Et Dieu nous sauve. Mais c'est quoi Vehi et elle? Alors la première lecture, c'est Hi, elle, la promesse, l'engagement de Dieu. Mais nos maîtres de dire Vehi est là pour nous rappeler aussi autre chose. Vehi est un terme qui a 4 lettres. Analysons ces 4 lettres. Vav, 6. Hey, 5. Yud, 10. Aleph, 1. Rappelons-nous qu'en effet, chacune des lettres de l'alphabet hébraïque a une valeur numérique. Je suis désolé, j'ai oublié de le dire pour celles et ceux qui éventuellement ne le savaient pas. Donc la lettre Vav du mot vaut 6. La lettre He du mot vaut 5. La lettre Yud du mot vaut 10. Et la lettre Aleph vaut 1. Et il y a ici une forme de clin d'œil et d'allusion. Ce qui a réussi à maintenir le peuple d'Israël, Vav, 6. Ce sont les 6 traités du Talmud, c'est-à-dire tout l'univers de la loi orale. Hey, 5, ce sont les 5 livres de la Torah. Yud, 10, les 10 paroles, les 10 commandements. Aleph, 1, la relation à Dieu qui est unique. Et au fond, derrière cela, il y a un concept très intéressant. L'être juif croit dans le Créateur de l'univers qui est unique. Et puis par la suite, il reçoit en effet cette Torah. Et cette Torah va lui être transmise par les maîtres du Talmud, 6, qui en effet vont transmettre et vont expliquer, pour aboutir à l'accomplissement de cela dans l'univers des commandements. Et nous nous rappelons parfaitement que ces 10 paroles, ces 10 commandements, sont subdivisés en 2 grandes parties, celle du rapport à Dieu et celle du rapport à l'autre. Voilà un petit peu, peut-être une idée à repenser. Comment faire en telle sorte qu'à l'image de ce qui se passe dans le désert, eh bien, on mette au cœur même du peuple juif la valeur et l'importance de la Torah, de l'étude et de sa transmission. Merci de votre présence. Merci pour votre écoute. Shabbat Shalom, que ça soit un Shabbat de calme, de tranquillité, de sérénité, de bien-être et de très bonnes nouvelles chez tout le monde, Bezrat Hashem.